ملي بديت كابتي حكايتي sur Instagram, vous avez sûrement remarqué que souvent نروح في بلايص dans des destinations qui sortent un peu des sentiers battus اللي ماشي مولفين نهضروا عليهم. بصح je me suis rendu compte et j'ai senti un appel de l'histoire. Il y a des villes في بلادنا اللي ما درتهمش dans le cadre de كابتي حكايتي et je tenais vraiment à les faire. C'était une question de principe par rapport à ce que je racontais. Pourquoi? Parce que l'homme algérien a laissé son empreinte dans l'histoire, خلا vraiment رسالة vraiment son signe في التاريخ تاع بلادنا dans certaines cités emblématiques et millénaires. منهم la ville et la région اللي راني فيها اليوم حكاية بجاية. La ville de Bjaya se situe sur un site écologique remarquable, اللي هو le parc national du Gouraya. La corniche kabyle, رانا في vraiment قلب بلاد قبائل, la corniche kabyle qui s'étend jusqu'à Djidjel. Cette partie de l'Algérie, ce site de Bjaya, est une réserve de biosphère mondiale protégée par l'UNESCO. En plus d'être une réserve de biosphère à échelle internationale, كاين بلايص في بجاية اللي لازم تشوفوهم كي تجوا تكتشفوا هاد لا ريجون اللي هما par exemple le cap Carbon وانا راني اليوم qui est un cap qui est le plus haut cap au monde. Les égouades, les plages اللي جايين لتحتها عندكم le pic des singes. Oui, le pic des singes, parce que c'est justement le sujet اللي حبيت نهضر لكم عليه qui fait l'une des spécificités de la ville de Bjaya, c'est le singe mako. الشواده اللي تلقاوهم في بجاية c'est une race, une espèce اللي تلقاوها uniquement في شمال افريقيا, notamment في الجزائر que ça soit في شفا في بليده ولا هنا في بجاية, تلقاهم ثاني في المغرب au Maroc, وتلقاهم aussi en Europe, le seul endroit اللي هو جبل طارق Gibraltar. Malheureusement, avec l'urbanisation, etc., ces animaux sont en voie de danger parce que Nessi ou Chlorong, c'est chose qu'on ne devrait pas faire et ils ne s'habituent qu'à ça aujourd'hui. حبيت نهضر لكم على التاريخ تاع مدينة بجاية qui dispose d'un patrimoine original et qui est le fruit, qui est le résultat d'influences sur plus de 2000 ans d'histoire. Let's go. D'accord, ok. Pas de تسلم عليه. وعلى شويه وصعيبه باش نحكي لكم التاريخ تاع بجاية vraiment en une story, mais on va essayer de résumer en 4 grandes parties. La première partie هي وقت l'antiquité. في وقت l'antiquité بجاية كانت معروفه sous le nom de Saldae. C'était un comptoir punique. حكيت لكم على الفينيقيين, كان عندهم toutes les villes du littoral تاع شمال افريقيا وكانوا c'était un port commercial. من بعد elle est passée aussi sous les Romains. Elle a gardé le même nom. كاين d'ailleurs quelques vestiges romains في بجاية. Elle est devenue aussi قبل الفتوحات الإسلامية, avant l'arrivée de l'islam, كانت la capitale du royaume vandale. Je sais pas, les vandales, حكيت لكم, ils sont venus au Maghreb, ils ont tout détruit. C'était pas une civilisation qui a enrichi vraiment le Maghreb. Oh, c'était un peuple germanique. Mais c'est avec l'arrivée de l'islam, vraiment mal l'islam, que Bjaya a été une grande cité berbère et musulmane prospère. The infamous Place Guédon. كانوا يعيطوا لها في Place Guédon في وقت الاستعمار. Today it's called Place du 1er novembre 54, qui est vraiment un lieu emblématique في بجاية. En fait الحكاية بدات en 1067 في 1067
كان واحد السيد اسمه ناصر. Il était à la tête d'un empire, le royaume des Beni Hamed, des Banu Hamed, des Amadides نعيطوهم en français. ولا كابيتال ديالهم هادو البني حماد كانت القلعه تاع لي بني حماد اللي جايه في مسيله. D'ailleurs qui est au patrimoine mondial de l'UNESCO, ماشي بعيد على بوسعاده. Faites un tour là-bas. Mais du fait de la géographie, de l'emplacement de la قلعه des Bni Hamed, il y avait des invasions de Banu Hilal au XIe siècle qui venaient arabiser et soumettre les royaumes berbères. Roua, pour s'échapper, il s'est réfugié à Bjaya et il en a fait sa capitale. Et en fait, le destin de Bjaya va totalement changer à partir des Amadides, à partir des Bni Hamed qui en ont fait une capitale forte d'un point de vue religieux, culturel, scientifique, intellectuel. Les ulama et les scientifiques de toute la Méditerranée qui Bjaya qui est devenue une capitale forte d'un royaume très puissant, que ce soit du sud de la Méditerranée, qui a des connexions avec l'Italie, notamment avec Pise ou avec le Sahara. Il y avait aussi tous les grands savants musulmans qui ont joué à Bjaya, Ibn Khaldoun Qarrahna, Sidi Abderrahman Qarrahna, Sidi Boumediene aussi. Il y avait aussi beaucoup de scientifiques qui ont fait de Bjaya un lieu très important. Par exemple, on doit la diffusion des chiffres arabes, des chiffres arabes qui de 1 à 10. C'est à partir de Bjaya qui ont été diffusés en Occident. Le Grec a utilisé les chiffres romains avec les bas. Il y avait aussi l'exportation de la cire d'abeille. D'ailleurs, Bjaya en français, pour la bougie. La ville de Bjaya a donné Bougia en italien et ensuite Bougie en français. Bref, c'était vraiment un laboratoire et une place très forte en Méditerranée et dans le monde arabe, la période du Moyen-Âge. Par contre, son déclin a commencé vraiment vers les années 1500. Les Espagnols, la ville a perdu de son importance à échelle méditerranéenne et régionale, et encore plus étant donné qu'elle était soumise à Alger. من القرن 11 للقرن 16 مدينة بجاية كانت معروفة en tant que مدينة التاريخ ومدينة العلم, et elle a joué vraiment un rôle très important, et on en garde aujourd'hui des vestiges importants, notamment la Casbah d'Yelha qui est actuellement en rénovation. C'est fermé pour travaux, mais خلونا ندخلوا rapidement. Ils ont été très gentils. على بالكم في comment ça se passe. هضرة حلوة. Alors il faut savoir que la Casbah, qui daterait de 1185 ou même Maqbel, sur des fondations romaines. Donc en fait on n'a pas vraiment l'attestation de la date exacte. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Espagnols ils en ont fait des forts, les Français aussi. Kul wahad s'est adapté et a voulu s'adapter au territoire. Plus de 14 mètres de hauteur. Une porte imposante. France استعمرت بجاية en 1833. La ville a connu aussi un développement de son architecture avec un patrimoine architectural avec l'indépendance. Bjaya a retrouvé son rôle culturel, un des berceaux de la mésérité et de la berbérité, une grande ville universitaire, un pôle industriel. Lyom Rahé, la première ville de Kabylie, la plus grande ville de Kabylie, et elle continue à être une ville très importante faiblette. Donc Tel Gayet, avec son histoire incroyable, qui mériterait d'être connue et promue à l'échelle internationale.